Depuis le MIPIM édition 2026 à Cannes, on est ravi d'accueillir Alexandre Collard. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes responsable marketing ciment chez Heidelberg Materials. Vous arborez une magnifique doudoune sans manche, voilà, Si. floquée. On est ravi avec vous de parler justement d'une nouveauté, une innovation, un ciment qui serait proche de zéro émission carbone. Expliquez-nous comment on réalise ce matériau. Absolument. Alors, par beaucoup d'investissements, donc Heidelberg Materials, aujourd'hui, c'est à peu près 50 000 personnes au travers le monde et c'est le leader, l'un des leaders des matériaux de construction, Oui. et le leader mondial dans la production de ciment, de béton et de granulats. Donc, il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup d'énergie et beaucoup d'ingénierie pour arriver à ce qu'est aujourd'hui EvoZero et ce qui nous amène aujourd'hui à présenter sur ce stand et au MIPIM. EvoZero, c'est le premier ciment au monde à empreinte carbone near zéro, donc proche de zéro, Oui. par captation du carbone. D'accord, c'est-à-dire pendant la fabrication, vous arrivez à capter le carbone et à le stocker. Absolument. Donc pendant le process de fabrication, on arrive à capter le carbone issu de ce process-là et ensuite à le stocker dans des milieux aquifères salins ou dans d'anciens champs de pétrole. D'accord, donc ça permet effectivement d'avoir ce proche de zéro émission. On sait que effectivement tout ce qui est ciment, c'est très émetteur. Là, ça permet de réduire. C'est l'avenir, selon vous, des cimentiers? Tout à fait. Alors, il faut voir EvoZero comme une troisième lame, hein. Nous, en France, chez Heidelberg Materials, on a déjà investi plus de 700 millions d'euros dans la décarbonation de nos sites. Donc, on a travaillé d'abord sur l'efficience énergétique de nos sites. Ensuite, on a travaillé sur les produits. Donc, développer des produits avec une empreinte carbone moins forte. Et ensuite, on arrive à une sorte d'émission fatale et la seule solution pour baisser ce CO2 issu du process de fabrication à un niveau qui est très proche de zéro, c'est EvoZero et c'est le captage de CO2 issu du process de fabrication. Alors, vous disiez effectivement, Alexandre, près de 700 millions d'euros d'investissement. Ça veut dire qu'au final, pour le moment en tout cas, ce ciment sera plus cher à l'achat. Il y aura forcément une valeur de ciment là qui sera supérieure. Après, comme tout nouveau produit, forcément arrivant sur le marché, parce qu'on est les pionniers à le faire, il y a toujours un coût qui est supérieur parce que ça demande aussi beaucoup de recherche et énormément d'investissements qui ont été réalisés. Donc forcément, il y aura un coût qui sera supérieur par rapport à un ciment traditionnel. Et on parle un mot de vos clients, justement. Ils sont appétents à payer, même avec une surcote, ce ciment pour les projets. À un moment, on parle beaucoup d'environnement. Oui, bien sûr, parce que ce sont des projets qui sont aussi à la fois des projets vitrines pour eux. C'est des projets qui aujourd'hui leur permettent d'aller au-delà de la réglementation en vigueur. Si je prends par exemple la RE 2020. Et puis c'est aussi une image de marque d'utiliser ce ciment-là, parce que ça leur permet à la fois de rester d'avoir un bâtiment, je dirais, traditionnel, construit, robuste, avec toutes les caractéristiques techniques qu'on connaît du béton et qui sont appréciées, avec, je dirais, la possibilité d'aller encore au-delà des seuils de la RE 2020 et répondre aux seuils les plus contraignants de la RE 2020, je dirais, en tout cas les seuils qui sont les plus vertueux, on va dire. Très bien, ben voilà, on en sait un petit peu plus sur ce ciment EvoZero, donc avec un bilan carbone near zero, donc proche de zéro. Merci Alexandre. Merci à Alexandre vous. Collard, je rappelle que vous êtes responsable marketing ciment chez Heidelberg Materials. À très bientôt dans Smartimo. Merci.